Grande comme 2 terrains de foot, cette ferme géante de plus de 200 mètres de long accueillera dans un premier temps 500 vaches. Mais les agriculteurs associés ne comptent pas en rester là et ambitionnent de pousser jusque 1000 vaches laitières. Cette structure pourra à terme produire 27 000 litres de lait par jour. Le projet est né il y a 6 ans dans l'esprit des associés de la SCL Les Picardes qui ont beaucoup voyagé avant de se décider. Ils tirent leur inspiration d'Ukraine ou encore d'Allemagne du Nord, pays dans lesquels il n'est pas rare de voir des fermes de 5 000, 6 000, voire jusque 10 000 vaches. Pour Lucie Morgan, intégrer ce projet est une chance car elle songeait à arrêter l'élevage. Alors j'ai choisi d'intégrer ce projet parce que j'avais moi-même une problématique, à savoir que l'élevage laitier c'est quotidien, c'est une belle production mais qui demande énormément d'investissement en termes de temps, pour des raisons plus personnelles, pour ma vie de famille, pour mes enfants. Et j'ai adhéré à ce projet parce que c'était pour moi la solution qui se présentait la plus adaptée, de manière à ne pas arrêter la production laitière parce que trop de temps à passer, c'est lourd à porter, c'est une production qui n'est pas facile toujours à mener. Et ça a été pour moi une bonne opportunité parce que je me suis retrouvée dans le projet qu'il constituait. Ce qu'on fait déjà chez nous, c'est la même chose en plus petit. Donc on va simplement mettre notre moyen de production en commun, où on va simplement regrouper nos bêtes dans un même bâtiment. Mais le risque sanitaire pour moi n'est pas plus élevé, au contraire. L'objectif bien évidemment c'est de faire du bon boulot, du lait de belle qualité comme ce que l'on fait déjà, et continuer sur les mêmes bases, en plus grand, tout simplement. On est soumis aux mêmes règles que tous les autres producteurs laitiers, avec les mêmes contrats, avec les mêmes grilles de qualité de lait. On n'a rien inventé. Pour ce projet de production laitière, les associés ont choisi d'installer un rotto. C'est ici que seront traites 3 fois par jour les pour l'instant 500 vaches de l'exploitation. Alors notre salle de traite c'est un rotto de 50 places, donc qui tourne comme un manège. Objectivement 27 000 litres produits au maximum des capacités si tout se passe pour le mieux. Et que l'élevage est composé de 1000 vaches. Aujourd'hui nous n'avons pas l'autorisation d'y mettre 1000 vaches. Les bâtiments sont encore en construction, comme ici la salle de soins maternité, ici la partie traite ou encore l'aire d'attente. Pour construire la partie élevage de la ferme des 1000 vaches, la SCL Les Picardes a dû emprunter près de 7 millions d'euros et n'a obtenu aucune subvention. Michel Ramery a appuyé la demande mais n'a pas apporté de fonds. Le retour sur investissement est prévu dans 10 ans pour les équipements et 15 ans pour les bâtiments. À terme, la SCL disposera de 15 emplois directs à temps plein. Mais pour gérer, organiser et plus généralement chapeauter ce projet, les associés de la SCL ont choisi d'embaucher Michel Velter, ingénieur agricole de formation et ancien exploitant. Notre croissance se fait essentiellement par adhésion d'agriculteurs à notre projet qui rentrent dans la société laitière pour l'instant, puisqu'on a démarré, je l'ai dit, à 3, on est à 6 aujourd'hui. Les troupeaux qui arrivent sont essentiellement de la Prime Holstein, mais nous, sur le troupeau que je vais appeler d'origine, on pratique depuis 4 ans le crossbreeding. Donc on met un mélange de races avec des Montbéliards, des rouges nordiques, des choses comme ça. Les difficultés qu'on a rencontrées, déjà d'ordre réglementaire, c'est un projet relativement hors norme. Donc toute la technostructure a eu des difficultés à imaginer comment aborder le dossier. Moi ce qui me choque toujours, c'est qu'on met 6 ans pour arriver à ce type de projet, alors qu'en Allemagne, en 3 mois, on arrive à ficeler le dossier pour commencer les travaux. Finalement, ce qu'on crée, c'est une forme de coopérative. C'est une coopérative de production, c'est pas une coopérative de collecte et de valorisation, on est dans une coopérative de production avec multiples associés. Quel est leur profil? Très différent. Ça va de gens qui ont plutôt envie de maintenir une activité laitière mais sans vouloir y participer au quotidien, à des gens qui ont dit nous, la production laitière reste une valeur de l'exploitation, mais la production laitière ne nous intéresse plus, donc on délègue complètement. Et plutôt que d'employer eux-mêmes des salariés, ils ont décidé de rejoindre un groupe. À des gens qui sont vraiment des passionnés d'élevage, mais qui avaient soit pas la possibilité de faire ma mise aux normes, soit pas envie de continuer à être seuls sur leur exploitation et qui ont décidé de se joindre à un groupe. Donc les profils sont très très différents. Je crois que nos opposants confondent régulièrement notre coût de revient et notre objectif de prix de vente. Et ils nous accusent avec un coût de revient qu'on espère limiter de par la taille, le diviseur. Quand on construit une étape pour 1000 vaches laitières, ça coûte moins cher à la vache qu'une étape de 50 vaches laitières. L'économie qu'on veut faire sur les coûts de construction, on ne veut pas qu'elle soit gommée complètement par le prix de vente de lait. Ça ne sert à rien d'avoir un gros projet si c'est pour vendre le lait en dessous de son coût de production.
Pour patienter avant leur arrivée, les 500 vaches déjà prévues pour le projet sont pour l'instant réparties sur 2 exploitations de la région. Le démontage successif des opposants au projet ont retardé de plusieurs mois la mise en fonctionnement de la ferme des 1000 vaches. À ce jour, les associés ne souhaitent plus communiquer de date de mise en production de l'exploitation. Il faudra donc suivre l'affaire de près.